Bonjour les amis, toujours un plaisir et une joie de partager l'évangile avec vous et de vous retrouver mardi après mardi. Aujourd'hui je voulais vous partager un passage de 1 Pierre 4 verset 8. Que dit ce passage? Mais avant toute chose, ayez un grand amour les uns envers les autres. C'est Jésus qui nous dit ça. Ayez un grand amour les uns envers les autres. Je me dis, Seigneur, c'est vrai, je vois bien dans nos milieux évangéliques et autres milieux, et même dans nos églises, hélas, il y a comme une sorte de concurrence. Pourquoi lui il fait ci, et lui ça c'est mieux, et il se prend pour qui? Il est... Non, on devrait s'aider, s'encourager. Celui qui a à cœur de partager l'évangile, portons-le. C'est tellement important de partager l'évangile. Je sais pas, il faut le soutenir. Maintenant, s'il fait des choses que c'est pas trop bien, on va l'aider, on va le guider. Comment faire bien, justement. Non, je vois même sur les réseaux sociaux que certains partagent des grands écrits sur la Bible. Il y a même des femmes... Et je vois souvent dans les commentaires, ouais, c'est pas juste parce que, et là il y a comme une guerre de versets. Je vous assure, une guerre de versets. Ouais, verset tant il dit ceci. Que si j'étais pas chrétien, franchement, ça me donnerait pas envie d'être chrétien. Je sais pas. Jésus a dit, aimez-vous entre vous, soutenez-vous. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas le soutenir, tu vas vouloir tout son mieux. Vous voyez, il y a encore des olives, ça fait plaisir. On vit vraiment une belle région ici, sur la Côte d'Azur. Aimez-vous les uns les autres. Ben, je disais, ben, il faut se soutenir. Et toi, tu n'es pas chrétien, tu es là dans la... Tu hésites et tout ça, tu vas regarder le comportement de qui? Eh bien, de certains qui sont chrétiens. Tu vas dire, oh là, mais toujours en train de rouspéter, toujours en train de critiquer Pierre, Paul ou Jacques. Oh, c'est ça d'être chrétien, mais je vois pas de différence. Alors que nous sommes le sel de la terre, nous devons donner du goût, quoi. Et le sel, s'il perd sa saveur, qui c'est qui va la donner? Qui, quoi? Non, mes frères, mes sœurs, mes amis, je vous le dis. Si Jésus a insisté pour qu'on soit en amour les uns pour les autres, c'est pas pour rien quand même. Comment après tu veux essayer de poser les mains à quelqu'un que tu connais pas ou quoi? Si déjà dans la même famille, tu t'aimes pas. Et tu peux pas aimer Christ et pas aimer les autres, c'est pas possible. Parce que Dieu, il aime tout le monde, sans exception. Ouais, même toi qui m'écoutes, Dieu t'aime. Dieu est amour, Dieu est bonté. Oh, j'entends ces chants d'enfants. Ça aussi, c'est beau, c'est le renouveau. Qui c'est qui va leur porter l'évangile si jamais on passe notre temps à se disputer, à se faire la guerre? D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui dit, quand je reviendrai, je frappe à la porte, y aura-t-il encore quelqu'un qui pour m'ouvrir? Vous voyez? Donc... ces guerres étaient prévues aussi. Allez, j'espère que ces paroles vous auront encouragé, fortifié, et il n'est jamais trop tard pour aller voir un frère, une sœur, et demander pardon de son comportement, ou pardon qu'on l'a jalousé, ou pardon de ne pas s'être assez bien occupé de lui ou de elle. Voilà. Je vous aime, soyez encouragés, soyez fortifiés dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te prie vraiment Seigneur, pour que tu m'apprennes à moi aussi Seigneur, à avoir plus d'amour, plus de sentiments pour mes frères, pour mes sœurs, mais aussi pour l'inconnu, celui qui me raille et qui me critique quand j'évangélise dans la rue. Celui-là aussi je dois l'aimer autant que je t'aime Seigneur, car tu n'as pas dit aimez-vous un peu comme ci, un peu comme ça, non, de fervent amour. Oh merci Seigneur, gloire à toi Jésus Tout-Puissant, Amen. Allez, à la prochaine, je vous embrasse, à bientôt de se voir.